Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. Alors, finalement, c'est tout rectifié ici. Je m'excuse, je suis vraiment désolée du problème, là, mais ce qui arrive, c'est que c'était difficile à envisager parce que c'est la première fois que je fais ce type d'album. Alors, c'est plus difficile. Alors, juste pour rectifier, quand vous avez vos petites bandes ici, alors vous tracez un premier gousset, vous collez, et là, vous regardez avec le premier gousset à quel endroit vous aimeriez faire le deuxième gousset. Faites une marque au crayon et vous tracez de votre petit gousset. C'est sûr que c'est plus difficile quand on arrive comme ça, mais vu que c'est un petit morceau, c'est pas un long, alors on peut arriver à tracer le petit gousset. Alors, en mesurant tout, vous voyez. Alors ici, là, finalement, celui-ci, si je revérifie la mesure, alors c'est bien 11 mm. Alors voilà, vous avez celui-ci et celui-ci est un petit peu plus épais. C'est certain que tout ça, c'est à condition qu'on fasse un couvert où est-ce qu'il n'y a pas d'interaction ici. Alors ici, il y aura des décorations, un espace photo vedette, une première photo, c'est tout. Pas de pochette, rien. Parce que sinon, on ajoute de l'épaisseur, puis là, il aurait fallu calculer ça dans les goussets qu'on ajoute ici. Alors, on en avait déjà suffisamment sur les bras à calculer pour que nos goussets fassent bien pour le livre, que, bon, on ne pense pas commencer à ajouter des goussets pour les interactions qu'on met à l'intérieur. Alors, dans ce cas ici, dans cet album-ci, on ne met pas d'interaction à l'intérieur. Aussi, une petite chose, c'est que je voulais vous montrer, regardez comment est-ce que ça s'étire. Ça, c'est bien important. C'est pour ça qu'on collait nos enveloppes à 3 mm du bord pour qu'il y ait une petite expansion. Comme quand on fait les filières, alors ça nous prend une petite expansion, même si j'en ai pas beaucoup. Alors si jamais vous voulez en créer plus parce que vous trouvez que vous avez collé un peu trop sur le bord, alors prenez un petit outil qui est rond. Alors moi je vais avec la petite boule de mon outil ici et puis je repasse à l'intérieur. Alors je m'assure que ce n'est pas collé sur le premier 3 mm de cette façon, mais je suis certaine que je vais pouvoir avoir un peu d'expansion. Ici, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est correct. Alors là, ce qu'on fait, on fait le couvert. Alors, j'ai mesuré mon couvert, en l'occurrence, ici, dans mon projet, mais il y a une bonne, grosse probabilité que vous n'ayez pas le même format d'enveloppe que moi, donc, bon. Alors, moi, ici, j'ai 16 cm, alors j'ai comme un 3, non, excusez, 16 cm, un petit peu moins, alors 15,8. Et puis, ça se trouve être, ici j'ai 14,8. Alors, j'ai à peu près 1 cm de plus large que mon album. Question d'avoir un couvert qui est un peu plus large. Aussi, ça vous prend 2 morceaux. Alors, j'avais dit dans la vidéo, vous couvrez de papier design. Ou bien vous couvrez de papier design, ou bien vous faites comme moi, vous couvrez de papier uni. Et puis, vous allez arriver avec votre papier design. Je vais vous montrer mon papier que j'ai choisi pour mettre sur le dessus. Je peux le trouver rapidement. Ce que j'ai fait avec. Ah, il est ici. Alors, c'est ça. Moi, j'ai décidé de couvrir avec du papier uni, mais mon papier design va être par-dessus. Là, il est trop grand parce que, bon, parce que j'avais pas suffisamment, mon papier n'était pas suffisamment grand pour l'enrober tout, ou bien, bon. Alors, j'ai décidé de faire comme ça. Alors, moi, je vais tout simplement couper l'excédent. Je me garde une petite bordure d'environ 1 mm tout le tour. Mais avant, il faudra poser les rubans. Mais avant de se rendre là, on va vraiment poser notre morceau. Alors, si vous regardez ici, avec tous nos goussets qu'on s'est ajoutés, vous voyez comment est-ce que ça arrive bien droit. Alors, moi, une fois que je vais coller ça ici, tout va être parfait. Les goussets qui sont alloués vont faire que tout devient bien droit. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre ma colle. Alors, je peux en enlever un petit peu ici parce que j'en ai beaucoup. C'est pas nécessaire d'en avoir autant. Je m'étais fait des gros morceaux au cas où j'ai besoin de plus. Et puis ici, je vais biseauter un peu les deux extrémités. Alors, celui-ci et celui-ci, comme ceci. Jusqu'au gousset, là. Dépassez pas, il ne faut pas aller couper dans le gousset. Regardez notre gousset maximum, ici et ici. Alors, on biseaute l'excédent ici, les côtés. Alors là, je vais mettre ma colle. Alors, le moment de vérité. Alors, bloqué. J'arrête beaucoup pour gérer les vidéos, puis je me ramasse que ma colle, j'oublie de mettre le bouchon, puis
que je fais beaucoup de vidéos dans une journée. Alors, je peux passer 12 heures à travailler sur un projet, faire des vidéos, éditer, corriger, faire des vidéos de correction, surtout dans le cas ici. Là, je m'excuse, c'est vraiment beaucoup de choses à gérer. Mais de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander. Alors là, ça va être la partie qui est à l'intérieur, qui n'est pas finie. C'est ça qu'on va coller ici à l'intérieur. Alors, c'est important de bien enligner, bien centrer, parce qu'on a un petit peu chaque côté. Hein. On a environ 2 ou 3 mm chaque côté, de plus grand que... On aurait pu coller juste un à la fois, hein, je pense. Que la largeur de notre album. Alors, il faut que ça soit bien sur le côté, les deux. Alors, ce qu'on peut faire, on va essayer comme ça, voir. Non. Alors, on se reprend comme ceci. Alors, moi, avec mon plioir ici, ça va être très utile pour aller presser. Alors, il y a lui, qui est juste ici, bien égal avec le rebord de votre carton. Je vais aller dessous ici pour le presser. Et bien coller au... Je ne dirais pas l'expression québécoise qu'on dit. Alors, ça colle rapidement. Alors ici, je vais l'aider à coller. Ici, je vais faire la même chose. Et ici, dessous. Quand ça va être un petit peu solidifié, je vais l'ouvrir puis je vais aller presser davantage à l'intérieur. Si jamais c'est pas exactement parfait, c'est pas grave, ça va être couvert ici par un tissu. Okay? On ne le verra pas, ça. Ça va être tout caché. Alors, on va aller à l'intérieur, voir qu'est-ce que ça dit. Alors, on va aller presser ici, et presser ici, et puis presser lui ici. Alors, lui, je peux l'ouvrir, question d'avoir meilleur accès. Pour voir tout plat. On voit tout plat ici. C'est parfait. Alors, ici, mon gousset, il est passé le bord. Alors, notre carton ici arrive tout juste sur la première ligne ici. Ici, même chose, et ici, on ne le voit pas, mais c'est ça. Alors, mon premier carton est posé. Je vais attendre encore un petit peu plus, être certaine qu'il est bien adhéré. Le deuxième, alors là, je vous montre comment faire, parce que bon, j'ai fait le premier, je ne voulais pas prendre trop de temps. Alors, c'est la même technique que la plaque. Alors, ajoutez des plaques sur le dessus de vos albums. J'ai fait un tuto express avec ça. Alors, c'est la même chose. Alors, je continue. J'ai tout simplement calculé exactement le bon carré de mon carton. J'ai posé un papier uni dessous, avec environ 1 cm tout le tour, excédent. Et je fais mon petit coin où je ne me rends pas tout à fait sur le coin. Ensuite, je fais un premier pli sommaire. Ensuite, je vais presser pour m'assurer que mon pli est vraiment sur le 90 degrés sur le bord de mon rebord de carton. Et celui-ci, comme ceci. Ensuite, je fais un deuxième pli, comme ceci. Je m'assure que je suis bien au fond avant de faire ça. Là, je le fais rapidement, là. Il faut vraiment le tenir comme ceci. Il faut s'assurer d'être bien au fond et on va vers l'intérieur. Vers l'intérieur, tout pressé pour qu'on ait un deuxième angle de 90 degrés pour faire notre carré ici. C'est la façon de faire. Maintenant, je mets la colle. Je vais faire rapidement. Si vous voulez ralentir, c'est pas un problème. Vous cliquez sur la petite roulette, le petit engrenage à droite sous la vidéo. Vous allez à vitesse. Vous allez à 0.75 ou 0.5 qui est encore plus lent. Et puis, vous allez pouvoir voir beaucoup plus tranquillement. Alors, le temps de voir. Vous trouvez que je suis vraiment très reposée. Je parle vraiment tranquillement. Comme ça. Alors, vous allez vérifier aussi pour s'assurer qu'on est bien au fond. Ici, ça a craqué un petit peu. Je vais ajouter de la colle. De toute façon, il va y avoir du tissu. Alors, je vais le... Ah non, lui, j'ai pas mis de colle encore. On met de la colle, ça va aller mieux pour coller. Je vais en mettre tout de suite ici. Elle va commencer à sécher un peu. C'est ça qui est l'idéal pour que ça colle rapidement, pour qu'elle commence à sécher un petit peu. Sinon, quand elle est trop liquide, ça prend du temps à sécher. Alors, je vais repousser mes coins. Alors, je m'assure d'être bien au fond. Je vais presser vers l'intérieur, comme ceci. Même
chose ici. Alors, vous pouvez avoir de la colle vraiment jusqu'au coin. Comme ceci. Alors, voilà. Vous voyez, ça prend 3 minutes. Quand on est habitué, on en a fait plusieurs. Ça fait je ne sais pas combien de douzaines, peut-être des centaines. Ensuite, je vais ajuster avec mes petits coins. Les petits coins. Mais ce que vous pouvez faire avant, c'est de presser, faire vos deux angles de 90 degrés, alors les deux coins, correctement. Puis, l'excédent qu'il y aura sur les petits coins, on va l'arranger. Ici, ça veut craquer. Papier. Du papier assez, assez épais. Hein? Alors, quand ça craque comme ça, moi, je mets un tout petit peu de colle dans le craquage. J'enlève l'excédent et puis je presse comme ceci. Voilà, je le laisse sécher. Ici, je n'avais pas terminé. Là, on peut voir vraiment les excédents qu'on a sur les petits coins. On les coupe bien droit, pas trop profondément pour pas se rendre au carton. Voilà. Alors là, le côté qui avait craqué, c'était ici. Alors là, lui, ça va être facile. C'est l'arrière, c'est un morceau. Très facile. Alors encore ici, je pense que je pourrais en enlever un petit peu. Il est déjà biseauté, ce qui est une bonne chose, parce que c'est le rabat de l'enveloppe. Alors mettez juste sur le rabat ici. Hein. Mettez pas la colle dessous ici. Hein. Mettez-en pas trop proche non plus pour pas que ça déborde. De toute façon, ça va être couvert de papier, ça va réunir le tout. Alors le coin qui était craqué, c'était... Vous voyez, je le vois même plus tellement que c'est bien réparé. Alors encore là, bien centrer chaque côté le même excédent. Si j'ai 2 mm chaque côté, 2 mm chaque côté. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a un gousset ici, alors il faut qu'on s'assure que le gousset est bien libre. Alors, on se rend jusqu'au bord du gousset, comme ceci et comme ceci. On va donner première chance de coller. S'assure que c'est bien droit. Parfait. Il faut s'assurer que c'est bien égal ici et ici, qu'on a laissé le même excédent. Alors ici, j'ai à peu près 2 mm. Une fois que j'ai sommairement... Alors ici, je vais aller à l'intérieur, puis je vais aller presser le tout. Alors là, nos couverts sont placés. Alors maintenant, on est rendu au tissu. J'espère que ma batterie va durer suffisamment longtemps. Mais avant, ce qu'on doit faire, vous savez, devinez, dites-le moi. Oui, c'est ça. On met nos flèches. Important. OK. Alors là, j'ai un morceau de tissu. Alors, je vous avais dit au départ, dans le matériel, le tissu, que ça prenait 2 morceaux. Finalement, je n'étais pas certaine si on aurait des espaces qu'on verrait. Finalement, les espaces sont les goussets ici. Alors, on peut les couvrir de papier design. Alors, il y a celui-ci. Puis, il y a deux. Hein? Lui ici est vraiment minime. Alors, moi, je ferais seulement celui-ci. Alors, je mettrai un petit papier design ici. OK? Alors, moi, je n'ai pas encore arrangé ça. Il faut que je répare ci, mettre un petit embellissement. Alors, ici, j'appliquerai un petit rectangle pour cacher ça. C'est tout. Ensuite, on a notre tissu. Alors, comme je disais, on calcule environ au moins 1 cm à 2 cm de plus long chaque côté, ici. Et on va savoir l'épaisseur. Alors, c'est pour ça qu'il fallait avoir toutes les cartes et tout ça fini pour qu'on ait l'épaisseur plus environ 1 cm qui rabat de chaque côté. OK? Alors, ce qu'on doit faire, premièrement, alors là, c'est un petit peu délicat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre premier morceau. Notre morceau sur un premier côté. Alors, sur le devant ici, seulement. OK? Il y a quelqu'un qui m'avait suggéré une fois, parce que j'avais fait l'album, le livre à photo, parce que j'avais de la difficulté à aller plier mon tissu à l'intérieur. Elle dit, ça n'aurait pas été mieux si on avait tout simplement plié avant de tout terminer. Je dis, oui, certainement. Bonne idée. Alors, je l'ai fait, cette idée. Je ne me souviens plus de son nom. Personne qui m'a donné cette petite suggestion. Alors, on s'assure d'avoir pas plus qu'1 cm, parce qu'il faut qu'il nous en reste derrière. Alors, vous voyez, je me suis gardé un petit peu. Puis, je recommande peut-être aussi d'avoir... Vous savez, notre livre peut s'expandre ici. Vous voyez? Alors, il faut avoir un peu de jeu. Alors, peut-être que je devrais le tirer un petit peu plus. C'est peut-être un peu trop
large. Alors, si on peut avoir 1 cm de chaque côté, avec la bonne épaisseur. Ensuite, ce qu'on fait, alors là, on doit voir à quel endroit et où est-ce que ça termine notre carton. Alors, on va couper tout simplement notre tissu jusqu'au coin de notre couvert. Vous voyez, le coin de mon couvert est ici, j'ai coupé jusqu'au coin. Je fais la même chose de l'autre côté, jusqu'au coin. Alors, il faut le sentir avec notre doigt et puis on coupe là. OK. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, en approximatif, on se laisse un peu de jeu ici. C'est pas nécessaire que ça soit rigide, même qu'on devrait laisser un peu de lousse ici. Alors, ici encore, jusqu'au coin. Un petit peu plus. On va en faire juste un pour commencer. Alors là, on va mettre la colle sur ce morceau du centre et on va tout simplement le plier à l'intérieur. Puis là, c'est important d'être bien droit et bien égal avec le rebord de notre livre. Alors, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas être plus court non plus. Alors, vous voyez ici, c'est bien égal ici avec le rebord de mon livre. Et j'ai mis la colle, ça va coller. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on a coupé lui. On peut mettre notre livre comme ceci et on va couper le prochain. Comme ça, c'est plus facile. Et on va faire la même chose. Alors, le morceau au centre, je vais mettre de la colle. La colle à tissu, hein? La colle blanche, ça ne fonctionne pas là-dessus. Et puis, on va le plier jusqu'au bord, jusqu'au coin de notre couvert. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir mettre la colle ici et rabattre comme ceci. Alors là, on se rend que notre couvert arrive juste au bord de notre tissu. Alors, on peut prendre un petit peu d'expansion, ce que je voulais d'ailleurs. Même chose de l'autre côté. Et puis, on le met droit. Alors là, vous avez le temps d'aller vérifier. Il faut que votre tissu que vous avez plié arrive exactement sur le bord de votre carton, ici. Même chose de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, ça fait le rebord de votre tissu. Puis on s'assure que ce soit bien droit. On a du lousse. Est-ce qu'on dit ça, du lousse en bon français? Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on replie, on déplie, c'est-à-dire, puis on va aller coller notre tissu à l'intérieur, du côté ici. Alors là, on doit aller, alors si vous arrivez tout juste sur le rebord, moi je recommande d'aller un peu vers l'intérieur. Vous voyez, j'ai comme biaisé un peu, pour que quand on arrive avec notre papier, qu'on va cacher le rebord, tout simplement. Comme ceci. Est-ce que je suis vraiment à bonne hauteur? Oui. Alors, un petit peu un billet comme ceci. Et on fait la même chose à la fin. Alors, si la caméra coupe, parce que je ne suis pas certaine si ma batterie était vraiment pleine, ça me disait que oui, mais parfois, il peut en avoir un petit peu de partie. Alors, je vous reviens avec le matage de l'intérieur et l'extérieur des couverts. Tout simplement, vous choisissez votre papier design. L'intérieur, moi, je vais faire espace photo avec des belles décorations, des embellissements et tout et tout. Puis, il faut se rendre exactement sur le côté ici. Et il faut toujours voir nos goussets. Alors, on a un gousset ici. Et on a un petit gousset ici. Alors, il faut se rendre vraiment juste sur le bord du gousset ici avec notre papier design. Alors, ça va couvrir tout ça et avec 1 mm tout le tour. Et avant de poser votre papier, alors, vous trouvez des rubans. Alors, vous posez votre ruban, tout simplement. Alors, moi, j'ai celui-ci. Mais je ne le poserai pas tout de suite parce que je voulais le friper. C'est du seam binding, puis je veux le friper. Alors, je vais le mouiller, je vais tout le friper, je vais le laisser sécher. Et puis, quand il va être sec, je vais poser ici au centre. Ensuite, je vais pouvoir mater ici à l'intérieur. Et puis, ici à l'intérieur aussi. Alors, n'oubliez pas d'aller mater le petit morceau ici. Et puis, ça va être tout. Ça va être ça, notre livre. C'est intéressant. Moi, je trouve ça bien intéressant. On a tous ces rabats qui s'ouvrent. Et ici,
ici, on va mater tout ça bien droit jusqu'au petit gousset qu'on a, jusqu'au rebord du gousset. Et puis, je vous reviens avec le produit final, tout décoré, tout embelli, avec des embellissements à l'intérieur et puis le ruban posé, tout terminé. Alors, c'est le dévoilement après tout, finalement. Alors, ceci est la dernière vidéo de cette série. C'est une petite série, mais quand même beaucoup de travail. Pour ce qui est des goussets et puis de poser le tissu ici, c'est les deux éléments de difficulté. Alors, j'espère que ça va bien aller pour votre projet. Et puis, je vous revois pour le dévoilement. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais dire la série tuto. Et encore là, je m'excuse pour les agréments, des corrections. Allez voir les vidéos 1A, commencez 1B. Et quand vous allez arriver à 1B, une section où est-ce qu'il y a la carte mal posée, vous allez comprendre. Et quand vous allez arriver à la vidéo 2, vous allez voir la correction à la minute que j'ai inscrit. Allez voir pour revisionner le 1A. Puis ensuite, on termine avec le 2 et le 3. Bon. Merci beaucoup d'avoir regardé. Alors, on se revoit au dévoilement. Merci. Bye bye.